Alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Bandeko balinga mimbote. Vous êtes plus que fatigué que moi. Peuple Peuple de Dieu, shalom. Bandeko bana nzambe mbote. Ah, c'est comme ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie parce que c'est un jour nouveau. Et à Logos Rema, nous avons tourné le dos à 25 ans. Nous avons ouvert la porte à 26 ans. Donc tu es seulement là où tu es assis, tourne un peu comme ça, tu dis 25 ans tu es resté. Je ne veux plus rester dans ce que j'ai connu parce que ça c'est déjà passé. J'entre dans les nouvelles choses qui sont déjà accomplies. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. La Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Et un homme de foi, ce n'est pas celui qui marche par rapport aux choses passées. Mais un homme de foi voit les choses avant même qu'elles n'arrivent. Et son comportement et son attitude changent. Et tout ce qu'elle pose comme pas, et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il aménage ou entreprend, est fonction aux choses qu'il espère qui arrivent. Ce qui fait que même ta façon d'entrer dans la maison de Dieu change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à créer cet espace pour l'année des choses nouvelles? Logos Rema, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Avant que je ne donne mon message, je tiens à dire merci à Dieu pour la force qu'il me donne encore ce matin. Et je dis merci à mon père pour m'avoir fait encore confiance. Bien-aimé, ce n'est toujours pas facile. Si pour toi c'est une chose normale quand tu dois monter à la chair, c'est que tu es anormal. Parce que chaque jour, à chaque fois que tu dois faire une marche, tu poses une marche de mort par rapport à toi-même. Parce que c'est une grande responsabilité. Mais si monter à la chair est pour toi une habitude, j'aimerais que tu demandes à Dieu de t'aider à changer. C'est une grande responsabilité. C'est pour cela que je vous prie de prier pour moi. Toutes les fois que je monte du haut de cette chair, priez pour moi. Que le Seigneur seul me conduise. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je dis merci à tous nos évêques qui sont présents, nos pasteurs, anciens diacres, et je dis merci à vous, peuple de Dieu. Nous allons nous entretenir sur notre thème, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés, comme nous l'avions dit à notre intervention à la célébration, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 30 à 31. Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. La Bible dit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses, kasi makambo wana quelles choses? na biloko yango eza nini? Tout ce que Jésus a fait Ezali oyo nyonso Yesu asala ont été écrites ekomama afin que vous croyiez. na ntina ete bino nde bondima. Elles n'ont pas été écrites pour que nous puissions seulement être dans la joie, Ekoma te po tosepelaka mais kaka. quelque part c'est pour que la foi croisse. Ezali po ete kondima ekola kati na biso. Comme notre Père n'a cessé de nous enseigner à cette célébration, Lokola tata na biso ateyaki biso yango na célébration. insistant sur la maturité de la foi. Kolobaka na ntina ya kokola ya kondima. Et il a ressorti un point important pour dire Ya bimisaki likambo ka motuya pona koloba. la foi peut faillir. Kondima ekoki kokweya na nzela. Bien-aimé, Ndeko ce moninga n'est mi. pas une garantie du fait que tu es déjà dans le Seigneur. Eza te ke yo komi na epai Yesu olobi Mais ekoki. il y a des moments ou des circonstances Ezali na makambo so ekomaka. qui pourraient arriver dans votre vie et faire que votre foi défaille. Ekoki koma na bomoi na po sali ete kondima ekweyi na tango De wana. même que Jésus a prié pour Pierre, Lokola Yesu abe kobondela pona libota je ya bana me na tiens du Nzambe. haut de cette chair de mon Père pour prier pour chacun de vous, Nga pe na ye kobondela likolo na bino lokola Yesu asambela ye pona demandant à ce Petelo. que votre foi tienne et soit équilibrée et Nazali stable. kobondela ete kondima na yo etelema ngwi. Que personne ne reste dans sa situation passée, Moko te atikala makambo ya lobi. mais que nous soyons prêts à être propulsés dans notre nouvelle saison Biso tokenda lombango na ekeke ya avec sika. une foi qui plaît à Dieu. Na kondimo esepelisaka Nzambe. Le verset 31 dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu. Mwana Nzambe. Et qu'en croyant, Na kondimaka. vous ayez la vie en son nom. Boza na bomoi na kombo Est-ce na qu'on ne ye. peut pas acclamer Jésus? Okoko betela Yesu maboko na tina na Et yango. quand tu acclames Jésus, considère que tu acclames le Christ. Soko ozali kobetela Yesu maboko obeteli nde moto aza na lipakwa. Alléluia. Il n'y a point de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Kobika eza na kombo mosusu te kaka ya Et Yesu. si vous voulez expérimenter votre nouvelle dimension, vous devez désirer Jésus. Soko olingi obika makambo ya sika yo luka nde Est-ce Yesu. que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et lorsque je lisais l'apôtre Jean, Ntango nazali kotanga ndeko Yohani, en lisant ces deux derniers versets du chapitre 20, na kotangaka matango mibale oyo ya buku ya Yohani, vous comprenez que c'est une conclusion pratiquement. yango ezali nde suka ya likambo awa. Quelqu'un qui va y conclure et puis il se dit non, non, j'ai oublié quelque chose d'autre. Moto ayango yambo te asukisa bina bosani eloko Il faut que moko awa. j'ajoute au chapitre 20 le chapitre 21. Ebongi nabakisa lisu likambo mosusu ekoya na nsima. Pourquoi on devait ajouter le chapitre Mpona 21? nini ebongaki batika chapitre 21 Parce nsima qu'il chapitre s'est 20. souvenu Po ete ye akanisaki que l'apôtre qu'il aimait Pierre moto oyo azali kolinga Petelo devait accéder à la restauration. ebongaki abondisama. Parce que s'il avait fermé, clôturé à 20, Soki asukisaki na chapitre 20 ya nous Yohani, n'allions pas expérimenter la récupération de Pierre par le tongaki Seigneur tobika te Jésus. lolenge ni Yesu azongisi Donc Petelo pour dire, mon esika na bien-aimé, ye. Yango mpona koloba la Bible dit que les justes tombent cette fois, mais l'Éternel le relève ya toujours, solo bayengeli l'en délivre bakweyaka toujours. me Nzambe atombolaka bango. Donc Jean a insisté au chapitre 21, le verset 25, Yango na molongo atungi bayeli na moko pour que nous comprenions que Jésus n'est pas venu seulement pour que nous soyons sauvés, Yesu ayaki te kaka po tobika, mais en plus du salut, que nous soyons restaurés totalement me et alingaki complètement. tobondisama mobimba. Et il tient à ce que, bien-aimés, Alingi ete ndeko nous moninga ayons en notre esprit tozala na kati ya molimo na biso qu'en dehors de Jésus, ke libanda na il Yesu n'y a rien qui puisse plaire à Dieu eloko moko te kosepelisa Nzambe dans ndeko. notre vie. Na bomoi na biso Mais tout ce qui peut réjouir le Père Créateur, oyo soki kosepelisa c'est Tata. lorsque l'on peut arriver au niveau de reconnaître Jésus comme étant le Christ. Ya solo soki toyebi Yesu lokola ye nde Kristo Jésus comme étant le Fils de Dieu. oyo azali mwana na Nzambe. Et j'aimerais bien aimer que tu arrives au stade où tu conceptualises la personne de Jésus-Christ Nalingi yo mona malamu oyo nani azali Yesu et que tu apprennes à apprécier la vie de la foi. po ete yo ndima malamu kondima ezali nini. Parce que sans la foi,
po ete kozanga kondima il est impossible d'être agréable à Dieu. ezali pasi yosepelisa nzambe ndeko. J'aimerais affirmer ce qui suit. nangi naloba makambo oyo. Notre vie est l'expression de la manière dont nous voyons et comprenons Jésus. bomoi na biso ezali lolenge nini tomonaka yesu kotambola Ta na biso. vie, bomoi na biso tout ce que tu fais, oyo nyonso yo osala tout ce que tu dis oyo nyonso yo olobaka est l'expression de la connaissance et de la compréhension que tu as de la personne de ezali Jésus. lolenge nini yo oyebi yesu. Si pour toi Jésus c'est le fils du charpentier, po mpo na yo yesu azali moto oyo asalaka le mabaya salut pour toi est négligeable. lobiko mpo na yo ekweyisami. Parce que tu seras toujours affecté à cause de ce statut de fils de po te yo charpentier. okotelema kaka wana olobi mwana Mais oyo asalaka Jean est mabaya. en train de nous exhorter à désirer aller plus loin. yohane alobi tokende mosika koleka. Parce qu'au-delà de Jésus, il y a plus grand po ete encore. koleka yesu eza na makambo eleki eza liboso. Est-ce que tu peux dire Alléluia? amen. C'est ainsi que j'avais dit yango nalobaki dans mon intervention ntango nalobaki kuna que na si je peux résumer le message de so nayi Jésus, kokanga makambo nalobaki na table. je peux dire Nakoki koloba. Jésus est venu pour dire à quelqu'un ne crains pas. yesu ayi koyebisa motu kobanga te. Ça paraît simple, ezali na mopete mais nyonso c'est puissant. ezali makasi liloba wana. Du moment que ça sort de la bouche de Dieu lokola ebimi na monoko na yesu et que le Seigneur insiste yango là-dessus, azali kobeta sete likolo na yango dans chacune des situations que vous pouvez connaître, na makambo nyonso okoki kobika na bomoi. peu importe le tourment et le trouble que vous pouvez avoir, ata likambo yango ezali ndenge si nini. vous pouvez récupérer cette parole et vous soki ozwa liloba l'approprier, oyo mpe osimbi yango makasi les problèmes vont sauter et vous allez voir le chemin que le Seigneur likambo va vous ekolongwa mpe ouvrir. komona nzela kofungwama. Ne crains pas, kobanga te crois seulement. yo ndima ndeko. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ne Kobana crains ndeko. pas, kobanga te ne crains pas, kobanga eloko te crois seulement. kasi yo ndima kaka. Alléluia. amen. Désormais, même quand tu es seul, ata ntango yo kozala yo moko même si tu vois l'ombre pendant les ténèbres, tu vois une ombre. yo moni lokola eloko moko ezolinga lokola Ne elilingi crains pas, kobanga te crois yo seulement. koba kondima. Pourquoi? mpo na nini? Parce que Emmanuel est avec po toi. ete yesu aza elongo na Dieu yo. est en toi. emmanuel aza kati na Dieu yo est sur toi. avandi na Et yo Dieu est pour toi. aza kotambola Et na la yo. Bible nous dit, bibi elobi si Dieu est pour nous, soki nzambe aza qui mpo sera na yo contre nous? nani akotelemela yo Personne. moto te. 1000 tomberont à mes côtés, ebele bakokweya 10 na 000 loboko à ya ma mobali. droite. Je ne Bakokweya, serai pas, peu batelemi. importe ce que les hommes peuvent dire, ata bato balobi je nini m'en moque. nga nakoloba Et je ne eloko te. prendrai pas le temps que Dieu me donne de parler de Jésus pour Nakotika élever te ntango un akoloba na certain Yesu. sorcier ou un magicien. mpo natombola Ils n'ont moto pas de atoloka. place en cet endroit Bazana parce esika que na c'est nga les te. lieux sacrés, c'est les sanctuaires de Kote notre esika na Dieu, Nzambe. là où le nom de Dieu est Esika komona invoqué. Nzambe Est-ce lobami. que tu peux acclamer Ete la la présence maboko. de Dieu en ces lieux? Quand nous entrons dans la présence de Dieu, soki tokoti les liboso na démons n'ont Nzambe, pas de place dans notre bademo na vie baza na esika te parce que Dieu est là. po te Nzambe Alors azali ayez wana. cela à l'esprit, bien-aimé, yo ozala nango na et makanisi vous allez mener une vie de victoire. mpe kobika bomoi ya elonga. Alors, quand nous regardons le texte qui accompagne, ne crains pas, crois seulement. soki totali matango ezali komema kobanga Nous te, voyons ndima le kaka. texte de Jean, chapitre 11, le verset Tomoni buku 33 ya au verset Yohane na zomi na 34. moko. Bien-aimé, j'ai essayé de comprendre namekaki kososola le malamu message exact que le Seigneur voulait nous donner dans le livre de Jean sango 11. nini mpenza yesu apesi biso na buku ya yohane ya Et zomi na souvent, moko. lorsque nous le lisons, nous voyons la mort. ya solo ntango totanga yango tomonaka kufa ya lazare. Mais je bénis l'Éternel pour m'avoir révélé les choses. napamboli nzambe lokola afungoli nga Et il m'a miso fait comprendre que le message de Jean 33 mpe nasosoli malamu buku ya yohane n'a rien à voir avec la mort, yango mpe nde esimbi likambo ya mais kufa ya il a à lazare te. voir avec la gloire de Dieu. yango awa esimbi nde nkembo na Allez avec nzambe. moi dans Jean chapitre 11. tokei na buku ya yohane ya zomi na moko Jean chapitre 11, nous allons lire rapidement. ya solo tokotanga na lombango.
À partir du verset 1er jusqu'au verset 28, et je vais sauter, je vais lire de 34 à 48 rapidement. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Retenez cela. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » J'aimerais insister sur ce verset. On lui envoie le message que ton ami est malade. Écoutez les paroles de Jésus. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire, toute personne qui suivait la situation de Lazare, en voyant son état, pour eux c'était la mort. Mais lui renvoie le message. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais notre papa nous a expliqué, n'est-ce pas, quand on ajoute un, il faut toujours ajouter un mais. Papa Il dit, elle est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, afin que le Fils que Jésus était soit aussi glorifié. Cette maladie a été créée pour que Dieu soit glorifié. Et après que Dieu soit glorifié, le Fils de même soit glorifié. Quel message! Gloire à Dieu. Alors il dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment ont cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Jésus. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement au sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, Lazare est mort, à cause de vous, afin que vous croyiez. Cette femme est restée stérile pendant 12 ans à cause de vous, afin que lorsque Tehila vient ici, vous puissiez croire. C'est ça le message. Elle est restée stérile pendant 12 ans. Elle venait, elle montait, elle chantait, elle dansait. Mais ses larmes se répandaient devant le trône de Dieu. Mais parce que vous devriez croire, toi qui es stérile, toi qui n'as pas encore enfanté, aujourd'hui tu as tout intérêt de croire en Dieu, parce que peu importe la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Il en va de même dans tous les autres domaines de la vie. Alors, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus. Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons avec lui
Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était toujours depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus ainsi de suite. Sautons, allons au verset 34, vous pouvez lire les autres versets. Verset 24 dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Vous pouvez aller lire. Le verset 34 dit, où l'avez-vous mis? Dit le Seigneur Jésus. Ils lui répondirent, viens et vois. Et la Bible nous renseigne, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Je crois que les autres versets, vous allez continuer à lire à la maison. Je vais me focaliser sur l'essentiel. Pourquoi Jean est préoccupé à ce que nous puissions comprendre et connaître Jésus? C'est très important. Et si tu comprends cette histoire, ce mystère, ta marche avec le Seigneur va complètement changer. C'est pour ça que ce matin, je veux nous parler de 3 formes de la parole. Parce que nous devons comprendre qui est Jésus. 3 de la parole. La première forme de la parole, nous la trouvons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cette parole qui a été au commencement, lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, nous retrouvons cette même parole. Et je me suis posé la question, la Bible dit, les terres et autres étaient en tohu-bohu dans le chaos. L'esprit se mouvait et attendait la parole. Donc ça veut dire, avant que le commencement ne soit, la parole existe. Et c'est cette parole que Jean nous amène. Donc cette parole est invisible aux humains. Cette parole, on ne peut pas la toucher. Et cette parole, on l'appelle le Logos. C'est pour cela que nous sommes Logos. Cette parole est appelée Logos. Il veut désigner tout simplement la pensée. Alléluia. La pensée. Et cette pensée était Dieu. Alléluia. Amen. La pensée était au commencement. La pensée était avec Dieu. Et la pensée est Dieu. Donc l'important ici, bien aimé, il fallait que la pensée trouve un penseur. Vous allez m'excuser les termes. Alléluia. Amen. La pensée avait besoin d'un penseur. Et ce penseur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors si la pensée était Dieu lui-même, bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, Dieu, on ne peut pas séparer Dieu de sa pensée. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a eu besoin de sa pensée pour créer un homme à son image et à sa ressemblance.
Ça veut dire Dieu t'a eu en pensée, tu es la pensée de Dieu. En d'autres termes, je peux dire, tu es le verbe de Dieu. Et Dieu t'a eu en pensée. Et Dieu a déclaré, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire, la Bible nous renseigne aussi, ayant été créés à l'image de Dieu, mon frère, pasteur tel que vous êtes, tel que vous êtes, telles sont vos pensées. Alléluia. Amen. Si c'est à partir de la pensée que Dieu a créé toutes choses, ça veut dire tout celui que Dieu a créé à partir de la pensée, il a aussi la capacité de créer les choses comme Dieu. Alléluia. Amen. Cette première forme de la parole, c'est l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole est éternel. Et l'attribut de Dieu, ou l'un des attributs de Dieu, c'est l'éternel. Alléluia. Amen. Et qui parle de l'éternel, voit qu'elle parle de l'éternité. Bien aimé, j'aimerais te dire, comme je l'avais dit autrefois, dans l'éternité, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. Donc pour dire, le temps n'a aucun impact sur l'éternité. Alléluia. Amen. Et la première forme, toi et moi, on ne pouvait pas la voir parce qu'il est esprit et personne ne pouvait le toucher. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Amen de gloire. Donc c'est pour dire, il y a une similarité entre toi et moi, entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a eu la pensée et il a libéré la pensée et la pensée a existé. Maintenant, pour que cette pensée qui existait arrive à célébrer la gloire de Dieu, il faut qu'il soit à la hauteur du penseur pour appeler à l'existence de choses qui n'existent pas pour qu'ils existent. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je prie que le Saint-Esprit vous le capacite pendant ce temps. Parce que si vous pénétrez ces vérités aujourd'hui, vous allez vous moquer des circonstances et des temps qui arrivent dans votre vie. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Amen. Alors, je disais, l'homme que Dieu a créé étant éternel lui-même, pour que l'on reconnaisse qu'il est Dieu, il faut qu'il arrive à créer. Pour que l'on dise que tu es Dieu, il faut que tu arrives à créer. C'est pour cela que Jésus était devant ces besoins et ce problème-là. Tu dois créer pour que tu te révèles aux yeux des hommes. Tant que tu n'as pas créé, impossible que tu sois révélé. Merci, pasteur, vous avez compris. Tant que tu n'as pas créé, impossible d'accéder à la révélation. C'est ainsi que cette famille aimait Jésus, mais il le connaissait seulement en tant que Jésus. Il dit, tu peux prier, je sais que Dieu t'écoute. Mais il était temps que l'esprit créateur, le Logos, se révèle. C'est pour cela que j'aimerais vous donner la deuxième forme. Je ne serai pas entré en détail. La deuxième forme de la parole, bien-aimée, nous la trouvons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 14. Alléluia. Amen. J'ai bien dit la première forme, c'est l'esprit de la parole.
molimo ya liloba celle qui était au commencement, oyo ezalaki na ebandeli celle qui a créé toutes choses, oyo ekelaki nyonso celle qui à partir du néant peut appeler à l'existence. ebendaka na eloko oyo ezali te ekeli Et eloko il ya a créé des hommes à son image et à sa ressemblance. akela bato na lolenge na ye Et ce matin, je suis en train de m'adresser au Créateur que vous êtes. ngai tel que nazali vous koma êtes na là. bino bakeli lokola bovandi Parce que wana vous avez été créés à partir de la pensée et Dieu sait. bino bokelama na nzela makasi na nzambe oyo amilakisaki na nzela na bino Dieu est entré en vous. nzambe akotaki ntango Et ye quand il a soufflé ntango ye afulaki mopepeliko na dans bino la terre qu'il avait donné forme, apesaki lolenge na la mabele Bible dit que cette terre est devenue une âme babi vivante. mabele Ça wana veut ekomaki dire moto l'esprit a pris corps. molimo ezwi nzoto L'homme qu'on avait créé esprit a reçu un corps moto bakelaki na mabele azwi nzoto ya molimo fait de la terre oyo ezalaki na que mabele Dieu a formé. mpe nzambe oyo akelaki ye Deuxième forme de la parole. lolenge ya mibale ya liloba Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, ntango tozala kaka na buku ya yohane ya yambo le verset na 14. molongo na zomi na moko na minei La Bible dit, bibi elobi boye et la parole a été faite yango liloba yango chair, ekomaki suni et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. amen Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. amen L'esprit de la parole molimo ya liloba a cessé d'être invisible. eboyi komonanaka te Il a porté un corps. Il Yango est devenu elati nzoto. chair. elati nzoto J'aimerais que vous suiviez les termes, bien-aimés. bolanda yango malamu On awa n'a pas formé le corps, et il est devenu ye akomaki chair. suni bakelaki ye te Et akomi cette chair dont il est devenu, lokola ye akomaki suni quand vous lisez dans les Écritures, soki otangi na matangi vous malamu voyez Jésus dire à son Père, obi yesu abi na tata na ye donne-moi un corps, pesanga nzoto te donne-moi un emballage pesanga nde nzoto pour que je descende, po ete nakita afin que je sois visible po ete et namonana que je te révèle po à ete tes enfants. nalakisa yo na bana na yo Parce que tant qu'il était invisible, ntango azalaki komonana te ya il solo était lointain des hommes qu'il a créés. azalaki mosika na Et bato il nzambe était akelaki impossible que les hommes mettent en pratique sa volonté. ezalaki mpasi bato basala miango na nzambe Il a fallu ebongaki que la parole liloba porta chair, elata nzoto un emballage. elata nzoto Et la Bible nous dit, bibi elobi yango le souci de Dieu, pourquoi il devait porter corps, likambo na nzambe oyo atindaki ete molimo parce elata qu'il nzoto avait en peine ou en souci de ses enfants. mpo azalaki na pasi na ntina ya bana na ye Deuxième élément, Eloko il ya avait mibale. besoin de communier et de communiquer avec ses enfants. yangaki asola malamu na bana oyo akela Parce que nous sommes les produits de Dieu. mpo tozali bato Nous nzambe sommes akela appelés à réussir comme notre Père réussit. ebongi tolonga lokola tata na biso Et alonga souvent nous aimons dire, yango tolobaka ntango nous mosusu triomphons de ce monde. biso tolongaka na mokili Et l'élément par lequel nous triomphons dans ce monde, c'est notre foi. mokili oyo tolongaka lolenge Quel tolongaka type kondima de na foi biso avec laquelle nous triomphons dans ce monde? eloko nini kondima oyo C'est des tolongaka nango choses que nous ezali devons comprendre ce matin. ezali makambo ebongi Il tososola est descendu ye akitaki afin que Dieu soit révélé à son peuple. na ntina ete nzambe ayebama na libota na ye Dieu, qu'il reconstitue la famille de son Père. azongisa lisanga libota ya bana na ye C'est ya nzambe alors que la Bible nous appelle les fils adoptifs de yango Dieu par bano Jésus-Christ. nzambe amema epai na ye na nzela ya yesu Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? amen Tu as alléluia maintenant 26 ans, Logos Rema. ya solo lokoso Tu dois mokoli passer à un autre niveau de type de nourriture que tu dois ebongi manger. okota na etape mosusu ya Parce que biloko le monde à kolia l'extérieur a besoin de toi. po ete libanda baza na bosenga na Est-ce que yo tu peux dire Alléluia? alléluia Il a porté la chair. ye alataki suni
pour que la famille de Dieu soit reconstituée. C'est ainsi que quand vous lisez Jean 11, vous voyez Jésus se chercher une famille avec laquelle partager la relation d'amour. Et cette relation qui liait Jésus à Lazare, à Marie, n'était pas une simple relation, mais c'était une relation de famille fondée sur l'amour pur de Dieu. Alors Hébreu nous dit, ceux qui sont sanctifiés, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, tous sont issus d'un seul. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus parce que Jésus et vous et moi, nous sommes issus d'un seul. Alléluia. L'esprit de la parole. Alors, comme il devait se révéler, c'est ainsi qu'en ayant la famille, en ayant les disciples, vous pouvez vous imaginer quand il pouvait demander aux disciples, qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es. Les autres disent que tu es. Mais vous, que dites-vous que je suis? Mon frère, ma soeur, Dieu te pose la question. Qui dis-tu que Jésus est pour toi? S'il est toujours par rapport au témoignage d'il y a 10 ans, tu es candidat à la grâce que Dieu libère aujourd'hui, parce que Dieu veut te donner une nouvelle dimension et il veut te donner un témoignage frais. Alléluia. Amen. Bien que Marie savait que Jésus, Dieu l'exauçait, Marthe le savait. Les disciples le savaient, mais ils n'avaient pas encore la dimension de qui Jésus était. C'est pour cela que lorsque la nouvelle est arrivée, Jésus ne pouvait pas répondre immédiatement. Alléluia. Amen. Il a attendu que la situation pourrisse. Et notre papa nous a dit, ce n'est que lorsque la situation devient difficile, compliquée, pourrie, et si tu tiens, c'est alors que Dieu te vient au secours. Il dit non, notre ami dort. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La façon dont tu regardes les situations, les problèmes que tu connais dans ta vie est totalement différent de la manière dont Dieu regarde les choses. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il fallait attendre que Lazare pourrisse. Et quand il vient, Marthe lui dit, Seigneur, tu as traîné et pourtant tu l'aimais. Il met l'amour que Jésus avait pour eux entre guillemets. Et souvent c'est comme ça. Seigneur, je te prie. Je donne mes dîmes. Je fais tout. Mais comment ma situation jusque-là n'a pas de solution? J'aimerais te dire, tu es sur la liste des personnes dont le voile va être déchiré. Pour que tu voies ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, il fallait que Jésus démontre la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration. Une démonstration. Et pour qu'on t'appelle créateur, qu'on t'appelle Dieu ou éternel, tu dois être en mesure de créer à partir de rien. Alléluia. Amen. Alors Jésus veut démontrer qu'au-delà de ce que tu vois, il y a celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point et elles existent.
Alléluia. Amen. Marthe lui dit, si tu eusses été Marthe là, a dit, notre frère n'allait pas mourir. Il Il dit, Marthe, Abi Marthe ya solo. n'étais-je pas dit Nasi na ibisa yo te que je penza. suis la résurrection Ngala zali c'est quoi? et je suis la vie? Pe bomoi ndeko Alors Marthe. si je suis la résurrection, Ya so nazali c'est quoi? tu trouves vraiment Yo kanisi que penza. moi je devais venir quand ton frère était malade? Na koyaka katangu Lazare zali kobela. À vous-même. Ah tala makambo. Moi je suis la résurrection. Ngala zali c'est quoi? Mais tu m'appelles devant une maladie. Yo benga mtaza kobela ka Comment malaria. on saura que je peux créer à partir de Bakoyeba rien? neni na koyeko sekwisa moto. Comment on saura que je suis Dieu? Bakoyeba neni nazali nzambe. Donc Dieu n'a pas besoin à ce que vous disiez qu'il est Dieu, mais il a besoin de créer pour que vous soyez sachez qu'il est Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Il dit, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? C'est pour te dire, comme vous faites partie de ma famille et que je vous aime bien, la révélation, on ne la donne pas aux gens de dehors. La révélation, on la donne aux enfants de la maison. Et vous êtes les enfants de la maison. D'où il fallait qu'un enfant de la maison meure pour que je sois la résurrection et la vie. Regarde Dieu. Amenez-moi là où vous l'avez placé. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, vous ne devez pas le prendre à la légèreté. La Bible dit que nous invoquons le nom de Jésus. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent. Mais toi, tu es là. Kaka Jésus. Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton comportement va déterminer aussi le type de bénédiction que tu vas avoir dans la vie. Et ce matin, je suis venu te dire que Jésus est venu pour toi. Jésus a porté la chair pour que toi tu saches qu'il est Dieu parmi nous. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors pourquoi Jésus devait venir, l'esprit de parole devait venir en chair? Parce qu'il fallait qu'une famille soit fondée et que la relation soit établie, qui est la communion et la communication. Et la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. La gloire, Dieu cache sa gloire dans un emballage que personne ne pouvait pas accepter, mais ne peut le recevoir que celui à qui la révélation est donnée. Et pour que la révélation soit donnée, il faut que tu fasses partie de la famille et que tu sois appelé fils dans la famille. Et si tu es fils, tu as droit à la révélation. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Amen. C'est ainsi que, bien aimé, Jésus devait descendre parmi le peuple. Et il dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie descendu du ciel. Si tu me manges et si tu bois mon sang, tu vas avoir la vie. Celui qui ne me mange pas et qui ne boit pas n'a pas la vie. Les disciples disent, nous ne sommes pas des cannibales. Comment tu peux nous demander de manger ta chair et de boire ton sang? Notre place n'est pas ici. Mais il demande aux disciples. Tout le monde est parti. Pourquoi vous ne partez pas? Pierre reçoit la révélation. Où allons-nous? Où irions-nous? Si ce n'est auprès de toi, il y a les paroles de vie. Ça, c'est la révélation qu'on donne à celui qui est attaché à la parole de Dieu.
Les autres peuvent partir parce qu'ils étaient venus pour autre chose. Mais moi, j'ai été saisi et j'ai compris que ma place est dans la maison de Dieu. Et c'est dans la maison de Dieu que j'ai les percées dans la vie. C'est dans la maison de Dieu que je reçois le succès. Dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu donne ses secrets. Alors je me suis dit, si Jésus est le pain de vie venu du ciel, donc il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Ça veut dire, au ciel, il y a une boulangerie. Et qui est le boulanger? C'est Dieu. Acclame, tu as bien compris, acclame. Qui est le boulanger? C'est Dieu. Et qui est le pain? C'est Jésus. On doit manger Jésus. Mais la Bible, qui elle est? C'est la recette d'accès au pain de vie dont le boulanger est l'auteur. Est-ce que tu ne peux pas acclamer les seigneurs de gloire? C'est de là que nous découvrons, bien-aimés, que cette parole qui a porté chair, le diable a regardé. Il dit, je vais l'éliminer. Il ne comprenait rien. Il ne savait pas que c'était l'emballage. Alléluia. Amen. Et quand il l'a crucifié à la croix, lorsque la Bible dit, si le diable aurait su, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. C'est parce que la révélation de ce qui était dans l'emballage lui était cachée. C'est comme ça qu'il s'est attaqué à la chair et au sang. Et l'emballage on devait éclater l'emballage pour que le sang coule, pour que la chair se déchire, afin qu'éclate la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Il fallait que le corps se déchire. C'est pour cela que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais lutter contre les principautés, les dominations des autorités dans le lieu céleste. Parce que l'ennemi peut entrer dans ta fille, il peut entrer dans ton mari, il peut entrer dans tes enfants. Et si tu te mets à te battre à ça, tu n'as pas compris. Parce que le corps n'est qu'un emballage. Mais ce qui est dans l'emballage, lorsque tu as la révélation, tout change. Tout change. Dis à ton voisin, tu entends ces choses. Lorsque tu comprends ces choses, si tu restes toujours avec la même foi, avec la même façon de marcher avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Alléluia. Donc Jésus était descendu parce qu'il fallait qu'il y ait cette relation. Mais maintenant, toi et moi, nous allons nous poser la question. Les Lazare, les Marthe, les Marie, ont vu Jésus en chair. Et Jésus s'est révélé. Aujourd'hui, nous lisons ces histoires pour notre édification. Comment nous allons aussi entrer en relation avec l'Esprit de la gloire? Lisons 1 Jean 1:3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc Jean nous dit, ce que nous, en notre temps, avions vu, qui était parmi nous,
plein de gloire, et qui ressemblait au Fils unique de Dieu, et qui a marché et a tabernaclé parmi nous. C'est ce que nous avons entendu. Donc nous l'avons entendu nous parler, nous l'avons touché, mais nous venons vous annoncer à vous qui n'aviez pas eu la chance de le voir ni de le toucher. Alléluia. Amen. Il dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, notre communion est avec le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque vous décortiquez ce texte, vous allez trouver la troisième forme de la parole. Le Fils est parti. Le Fils avait parlé. Et tout ce qu'il avait dit a été prescrit dans la Bible. Et cette Bible t'a été donnée et m'a été donnée. Et cette Bible a le même esprit de celui qui était en chair. Et lorsque tu entres en communion avec la Bible, la parole de Dieu, eh ben tu entres en communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est ainsi que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta main, mais qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'elle est une nourriture qui vivifie. Elle est une lumière qui vient éclairer et te donner de l'intelligence. Et lorsque tu prends la Bible, tu en fais ta nourriture quotidienne. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire chaque fois que nous parlons, bien aimé, nous libérons l'esprit de la parole. Et la puissance qu'il y a dans l'esprit de la parole est la même qui est dans la Bible que nous avons. Ça veut dire que nous devons chérir la parole, parce que celui qui aime la parole l'aimera. C'est pour dire la troisième forme de la parole, c'est la parole écrite, celle qui est donnée à nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin que Jésus vienne encore en chair, mais Jésus est venu, Jésus a parlé. Toi et moi, nous avons la responsabilité de prendre la parole. Et lorsque la parole, la Bible dit, la parole habite abondamment dans le cœur, tu la médites jour et nuit. Plus tu la médites, plus tu deviens comme elle. Jésus n'est pas sur la terre, mais si on doit chercher Jésus aujourd'hui, il suffit de regarder celui à qui on a confié la parole pour voir Jésus. Est-ce que tu peux me donner un alléluia de gloire? Alléluia. Donc la troisième forme de la parole, c'est la parole écrite. Donc pour nous aujourd'hui, Jésus pour nous, l'esprit de la parole, c'est la parole écrite. Et si tu fais de la parole écrite ton ami de tous les jours, peu importe les situations et les circonstances, je te garantis, tu ne mourras pas avant que les choses que l'Éternel t'a dites n'arrivent à s'accomplir. Si tu le crois, dis Alléluia. Parce que cette parole ne ment pas, elle est la vérité. Alors c'est pour dire, quand Dieu dit invoque-moi, toi tu es dans le temps. Tu es affecté par ton passé. Ton présent n'est pas tellement sûr. Ton futur, tu te dis, mais si le présent est comme si, que sera mon futur? Mais le Seigneur te dit
Tu n'as pas à t'inquiéter pour toutes ces choses. Parce que tu as le même esprit, le logos, la même pensée en toi. Et cette pensée, elle est éternelle. Et Dieu ne deal pas avec nous avec la chair, mais il deal avec nous au niveau de notre esprit. Et la Bible dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que si l'esprit réalise qu'il est éternel, qu'il n'est pas limité par le temps, c'est ainsi que notre bien-aimé Papa Justin pouvait venir avec son histoire et dire à sa femme, ne dis à personne. Si ça sort, c'est toi. Et la femme dit, si ça sort, c'est toi. Mais il vient dans l'église parce qu'il y a celui qui n'est pas limité par le mur, celui qui n'est pas limité par le temps. On vient, on se dit, tout ce que l'avait dit. Donc pour lui dire, les murs devant l'esprit ne peuvent faire quoi que ce soit. Jésus peut sortir même dans ce mur ici et se retrouver ici sans que vous puissiez l'autoriser. Alors j'aimerais te dire, si tu prends conscience de qui tu es, tu vas entrer dans les maisons des rois, ils vont commencer à te voir dans leur sommeil, ils ne vont pas avoir le repos. Tu vas entrer dans les maisons de ceux qui t'embrouillent et tu leur donnes des instructions et ces derniers se prosternent au nom de Jésus. Amen. Oh, on a dit que j'ai vu tel. Non, je suis venu pour te dire que je ne suis pas limité par le temps, par ce corps, mais je suis un esprit. Mais parce que j'ai besoin que tu changes, je viens, je dis, mon frère, voici ce que tu vas faire, ça. Je sors, tu te réveilles. Mais les portes sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Maman Judith est entrée par où? Mais je te dis que je suis entrée parce que je ne suis pas limitée. Et quand je te dis des choses, lorsque je déclare une parole, le ciel l'entend. Attendez, je vais bien le rendre. La Bible dit, à la loi et aux prophètes, si l'on ne parle pas, il n'y aura pas l'aurore. Ça veut dire, lorsque le prophète entre dans les conseils de Dieu, il reçoit les instructions de Dieu. Et quand le prophète sort, il commence à parler Shabarakasata. Ainsi dit l'Éternel, il n'y aura pas ceci si ce n'est à ma parole. Pendant qu'il déclare, l'Éternel s'arrête. Il entre dans le temps. Et quand il entre dans le temps, il commence à courir pour devenir cher. C'est pour cela que tu dois persévérer, ne pas arrêter ta prière, même si tes yeux ne voient pas, mais ton esprit a déjà vu et tu commences à appeler les choses à l'existence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te prophétiser. Tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu, dans le conseil de Dieu. Et Dieu te dit des choses. Tu sors, tu commences à te prophétiser. Y a-t-il quelqu'un ici prêt à te dire, aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les situations dans ma vie, parce que rien de toutes ces choses ne va rester encore sans être accompli. Et c'est là au nom de... Parce que vous êtes des créateurs. C'est pour cette raison que Dieu permet qu'il y ait des situations, des problèmes. Parce que la Bible dit qu'il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Mais s'il voit que tu es resté confortable, là où tu es, donc tu es confortable. Tu te réveilles le matin, je vais à l'église. Ça sera la même chose. Alléluia. Non. Dieu va amener un problème. Je vous préviens.
Je vous préviens, c'est ça la bénédiction même. yango nde ezali pambolia Parce que, mpona pour ete que l'on sache que vous êtes réellement des fils de Dieu po ete bayeba yo ya solo et ozali que mwana l'on Nzambe. glorifie votre Dieu, mpe bakumisa nzambe il na faut yo qu'il y ait des problèmes. ebongi likambo moko eya Là, les amens ont diminué. baamen ekiti awa te Mais je vous dis que c'est la vérité. ya solo ezali bosolo Les problèmes vont arriver, makambo ekokoma comme celui de Marthe et Marie. lokola ya marte mpe Et marie le Seigneur va te dire, mpe kolo akoloba na yo tu dois parler. yo ebongi Tu oloba arrives chez la veuve, okomi et pa dit, on moto a pris mes akufela enfants, on veut prendre mes mobali, enfants. bangi bazwa bana na Il dit, ngai c'est quoi que tu as dans la maison? elongi oza nango na ndako C'est quoi que tu as dans la maison? oza na nini na ndako Lui en train de pleurer en disant, qu'est-ce qui ne va pas? abi eloko nini ezosala Le awa na Seigneur me bomoi réveille, me dit, kolo atali abi dis à mon fils là qui ne pleure pas. abi alela te Les choses qu'il cherche, j'ai déjà arrangées. makambo azolukala si napesi ye Qu'il me loue seulement. apambola kaka Et ça n'a nzambe pas fait une semaine. yango ewumelaki te Les choses sont arrivées à sa grande makambo surprise. ekomaki Alors ndenge azali j'aimerais te kozela. dire ce matin, nangi naloba no na ntongo ya lelo ta situation peut-être qu'on a déjà mis même likambo na yo ntango mosusu batie beton le quoi? batie beton La ame pierre, béton. Ah ouais, tu combines là-bas, béton, béton. beton kozala te Tu passes à gauche, béton. Tu reviens à droite, béton. beton kaka Oh, vous êtes en retard. Bah, béton. Bah, béton. Donc, tous ces bétons-là. Donc, j'aimerais te dire, il y a de ces bétons qui sont dans la vie de nabi chacun. babeton mosusu ekanga yo Mais le Seigneur est venu ce matin kolo aye na ntongo ya lelo pour te dire, mpo na koyebisa yo est-ce que tu sais qui je suis? oyebi nazali nani Il m'envoie de te poser la question. Où est-ce qu'on a mis cette situation? likambo wana batia yango esika nini Ce problème-là, c'est où qu'on l'a mise? batia yango wapi Dis-moi, c'est où qu'on l'a mise? batie likambo na yo wapi Alors, tiens-toi debout ensemble, nous allons aller voir là où on l'a mis. telema tokomona esika nini batie yango Alors, les choses que je ne comprends pas, makambo nazali kososola lui, te il est la résurrection. ye azali lisekwa Il est la vie. mpe bomoi Bien aimé, il pouvait ressusciter, en dire même à la pierre, sors, alobi que la pierre roule. libanga baluka Mais ce qui m'étonne, mais eloko nini lui asali qui awa est créateur, ye mokeli il vient, il dit, ye alobi frère Olivier, ndeko Olivier, roulez la pierre. atindika libanga wana Pourquoi lui n'a pas roulé la pierre? mpo na nini ye alobaki te libanga ebaluka C'est pour dire, les Zapona choses que koloba. toi tu peux faire, Dieu ne peut pas les faire. C'est de ta responsabilité. ezali makambo mosusu yo kokosala Alors, Nzambe lorsque akokosala tu yango roules la te. pierre, ntango yo olongoli alors libanga par la foi, roule la pierre avec moi, fais ceci. na nzela Je roule la kondima pierre. longola libanga longola Tu as roulé, yo olongoli tu as libanga vu le problème, yo mo likambo il est pourri. Il est Alors poli. je te dis, sors! loba likambo wana bima Sors de cette situation. bima na likambo wana Et quand tu sors, ntango yo obimi Jésus dit, yesu alobi déliez-le. bokangola ye Ce matin, na ntongo ya lelo j'aimerais que tu ordonnes nalingi yo loba à ce qui est sur ta situation na likambo esimbi de yo sortir ebima et que toi tu entres. mpe yo Que tu kota récupères Bonsoir. ce que le diable a volé. Oh, Satan a Est-ce qu'il y a ibaki. quelqu'un pour faire cet exercice? moto moko akoki kosala likambo J'aimerais wana que tu prennes ta situation. nalingi otala likambo na yo Tiens-toi debout, bien-aimé. yo telemi ndeko Jésus est révélé à toi. yesu aza na kati na Même yo si physiquement tu ne le vois pas, atako yo ozali son komona te esprit est en ces lieux. molimo na ye ezali na Même sikoyo si physiquement tu ne peux pas le toucher, atako yo kokosimba mais ye je te te dis que son esprit est en ces nalobi lieux. molimo na ye ezali Quel na est le sikoyo problème qui te tourmente? likambo nini eza kotungisa Est-ce yo le problème de mariage? Est-ce que eza likambo ya Est-ce le libala problème de eza travail? likambo ya mosala Est-ce le problème de famille? eza likambo ya Bien libota aimé là où tu es, Esika j'aimerais que tu cries. nalingi okanga J'aimerais que tu cries. nalingi okanga Crie à cette situation Loba na et likambo dis-lui wana. sors. loba bima Prie. banda kobondela Parle sikoyo à l'éternel. banda kobondela Quelque chose de nouveau est sur le Aosambela point sikoyo d'arriver. ndeko. eloko moko ebongi Dieu ekomela veut que yo. tu quittes ce niveau afin que tu accèdes à un niveau où les choses ne vont plus te résister. ebongi okota na epimelo Le biloko temps du ekotelemela yo te. changement, c'est maintenant. ntango ya Le kobongwa temps meza de la sikoyo. nouvelle saison, c'est Tango maintenant. ekeke ya sika eza Commence sikoyo. à crier à l'Éternel. Banda kokanga po Plus na jamais la situation que j'ai connue sera la même. Plus jamais le monde ne tiendra et me résistera. Plus jamais les circonstances m'embrouillera. Les
doute n'a plus de place dans ma vie parce que je suis créé à l'image de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu avec moi et tout ce que je fais me réussira. Et c'est là au nom de... Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches la parole que Dieu place dans ta bouche a la même puissance que la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors j'aimerais que tu commences à te bénir maintenant. Bénis-toi. Bénis tes enfants. Bénis ton mariage. Bénis ton mari. Bénis tes enfants. Bénis ta progéniture. Bénis tes projets. Parce que cela va s'accomplir. Aujourd'hui, l'Éternel met un terme à la douleur et à la souffrance. Toi qui avais longtemps pleuré, demain tu vas être un sujet de joie. Toi qui ne savais pas témoigner ou dire des choses que Dieu a faites, mais à cause de la grâce de Dieu, tu parleras et le monde écoutera. Je déclare que ta parole va faire engendrer. Ta parole va donner aux gens la vue. Ta parole va guérir le malade. Ta parole va changer les circonstances de la vie des hommes. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, quoique je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde. Quoique je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. L'Esprit de Dieu en moi me donne le pouvoir de changer les temps, d'affecter les circonstances et d'incliner les cœurs des décideurs. D'incliner les cœurs des décideurs en ma faveur. Au nom de, à partir de ce jour, on ne m'appellera plus quelqu'un qui a échoué. Je m'excuse. Jamais je ne serai sur la liste des échoueurs. Tous les plans de l'ennemi dans ma vie ne réussiront jamais. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare, si ce n'est à ma parole, la stérilité, quelle que soit sa forme, à ma parole, elle ne tiendra pas. Au nom de, bien-aimé, regarde la nation. La situation de la nation aujourd'hui, lorsque tu la regardes et ce que tu entends, qu'est-ce qui te monte à l'esprit? Ce temps est un temps favorable pour l'Église. Parce que l'Esprit aime là où il y a les crises. Et l'Esprit se mouve là où il y a les crises. Alors, puisque nous sommes dans le conseil de Dieu ici, nous sommes le gouvernement de Dieu ici. Et notre Père a décidé. Alors, sortons et déclarons. Et j'aimerais que tu déclares sur la République démocratique du Congo. Tous les troubles faits, déclare avec moi, tous les troubles faits, tous ceux qui créent la confusion dans les institutions de la nation, j'aimerais que tu le répètes avec foi. Tout celui qui crée les troubles dans les institutions de ma nation, dans les frontières de ma nation, si ce n'est à notre parole en tant qu'Église, nous les destituons maintenant. Nous les destituons maintenant. Et nous déclarons, ni lui, ni son enfant, ni son conjoint, personne de toutes ces personnes ne vont hériter les institutions de cette nation
À partir d'aujourd'hui, cela est écrit, est accompli au nom de... Acclame le roi de gloire. Nous déclarons que toutes les institutions de la République, en commençant par leur présidence, jusqu'à l'huissier, sont soumises à la volonté de Dieu. C'est lui de servir le peuple et de respecter les droits du peuple. Et tout celui qui n'obéira pas. Aujourd'hui, nous signons les décrets et nous les boutons dehors au nom de... Bien-aimés, nous sommes en train de signer des décrets. Et elles vont s'accomplir parce que nous sommes dans le conseil de Dieu. Tout celui qui dilapide les richesses de cette nation et qui appauvrit le peuple congolais, qui amène la misère dans ma nation, à partir d'aujourd'hui, il ne verra plus une porte ouverte devant lui. Ils vont tourner en rond et nous allons les cueillir avec les mains. Au nom de... Dieu nous a donné 9 frontières. Ce n'est pas pour rien. Les 9 frontières représentent les 9 dons de l'esprit. Et bien aimés, nous sommes un pays béni. Et nous allons bénir notre nation. Nous allons donner ordre à chaque frontière de ne pas s'ouvrir devant tout celui qui vient pour détruire la République démocratique du Congo. Et tout enfant du Congo qui sera dans le complot, s'il ne se répand pas, il va subir le même sort que ceux de nos ennemis. Je le déclare au nom de... C'en est fini. Nous n'allons plus pleurer. Nous allons les ramasser. Alors j'aimerais que tu sois prêt. Parce que l'espace est déjà élargi pour que toi tu puisses récupérer tout ce qu'on t'a volé. Nous déclarons toutes les entreprises de l'État vont être exposées aux peines fin du Saint-Esprit. Tout celui qui occupe un poste, tout parce qu'il est le fils d'eux, même quand il n'a pas de capacité, nous déclarons aujourd'hui, ce poste-là va libérer le feu et tous vont sortir en précipitation au nom d'eux. Appelons les compétences et les dons qu'il y a dans la nation. Que les justes se multiplient. Amen. Que les justes occupent tous les postes de décision. Que les justes ordonnent les paroles et cela s'accomplisse. Vous n'allez plus reculer devant les menaces. Vous n'allez plus reculer devant les hommes qui vous font des grimaces. Mais l'Esprit de Dieu qui est sur vous vient avec la corne de la délivrance. Amen. Recevez l'onction fraîche de la délivrance. Et entrez en possession, réclamez tout ce qui est à vous. Cela vous sera accordé au nom de... Jésus. Au nom de... Jésus. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de gloire? La Bible déclare: notre bonheur
est lié au bonheur du pays. Et quand les justes bénissent le pays, il jouit de la bénédiction qu'il y a dans le pays. Alors commence à appeler les bonheurs dans ce pays. Commence à appeler, à déclarer la bénédiction sur cette nation. Dis des bonnes paroles sur ta nation. Déclare qu'il y ait une bonne éducation dans cette nation. Que tous les commerçants qui sont dans le domaine éducation et qui ne tiennent pas compte de la vie de notre peuple, nous déclarons leurs écoles fermées. Leurs écoles vont fermer. Au nom de... L'éducation est un droit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? J'aimerais que tu commences à adorer Dieu, à dire merci pour les choses qu'il a fait. Tu ne seras plus le même. Tu marcheras sur les lions et les lionceaux. Et rien ne pourra te nuire. Ton Dieu t'a béni d'avance. Aucune malédiction ne pourra jamais ternir. Si vous le recevez, dites 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le travail que tu cherchais, Dieu te l'a donné. Les mariages que tu es venu chercher, Dieu te l'a donné. Les enfants que tu es venu chercher, Dieu te les a donnés. Pendant que notre papa s'avance pour nous bénir, nous nous tenons debout pour acclamer le roi de gloire. Alléluia. Acclame Amen. Le roi et on se tient debout. Avec joie, avec joie, avec joie. Il y a des choses qui se font maintenant et qui sont en train de changer. Dieu est fidèle. Merci Bishop, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Wow. Il y a la faveur de Dieu sur tout le monde. Pendant que nous sommes en train de clôturer, si tu n'avais pas offert, tu es venu après. Viens offrir parce que nous allons clôturer avec cette bénédiction sur vous. Oh, merci. Dis merci au Seigneur pour ce qui s'est passé maintenant. Dans le monde spirituel, les choses sont en train de se bouleverser. Dans le monde spirituel, nous sommes en train de passer à une nouvelle dimension de notre appel et de notre mission. Commence à dire merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Oui, c'est toutes ces dimensions de parole. Parole en tant qu'esprit, principe. Parole faite chair, Jésus est venu dans la gloire. Et cette parole qui est écrite, qui ne doit pas quitter nos bouches, qu'elle ne quitte pas nos bouches, qu'elle ne quitte pas nos bouches, la parole crée. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion, l'onction du Saint-Esprit soit avec chacun. Oui, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Prospérez et tout sur votre chemin va céder la place et Dieu vous impose. Accédez à toutes ces montagnes et toutes ces sphères qu'il y a dans la nation et que Dieu vous utilise puissamment et vous distingue. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous sortons.